est-il le prophète? Et il répondit, non. Ils lui dirent alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient de pharisiens. Ils lui firent encore cette question: pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni les prophètes? Jean leur répondit: moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous acclamons très fort la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit au 29e verset, notre thème de ce matin se trouve dans le 29e verset qui dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, comme l'avons dit, que notre sujet sera traité dans l'évangile de Jean, comme nous venons de le lire. Il est vrai que le thème est présenté, mais néanmoins, nous voulons comprendre le livre par lequel nous avons tiré notre texte de base. Il est logique que le Nouveau Testament commence par les 4 récits de la vie de Jésus. Ces récits présentent la bonne nouvelle concernant le Fils de Dieu et raconte sa vie sur la terre et sa mort sur la croix pour le péché de l'humanité. Les 3 premiers évangiles adoptent un point similaire des faits entourant cette personne, tandis que le 4e évangile, qui est l'évangile de Jean, qui nous concerne ce matin, est unique dans sa présentation à cause de ce point de vue commun. Les 3 premiers livres du Nouveau Testament sont appelés les évangiles synoptiques. Mais pour Jean, lui présente Christ en tant que Dieu réunissant tout le trait dans la vie de Jésus qui exprime sa divinité. Lui, Jean, n'a pas parlé d'un même style que Matthieu, Marc et Luc, mais lui s'est focalisé en regardant qu'est-ce que Jésus était en train de faire et qui était réellement Jésus sur la terre. Dans sa particularité, il présente le 7 Je suis. Dans son évangile, il présente Jésus qu'il est le pain de vie. Il présente Jésus la lumière du monde.
Jean présente Jésus, le bon berger. Il présente Jésus, la résurrection et la vie. Jean présente Jésus, le chemin, la vérité et la vie. Il présente Jésus, le vrai cep. Qu'est-ce que Jean était en train de poursuivre tout cela? Il cherchait en Jésus tirer sa divinité et expliquer qu'assurément que Jésus est Dieu. Il est en train de faire le parallélisme avec le livre d'Exode, chapitre 3, verset 14, où Dieu envoie Moïse dans la mission pour libérer les enfants d'Israël de la main de Pharaon. Moïse qui parle avec Dieu parce qu'il ne pouvait pas aller parler avec les enfants d'Israël que Dieu m'a envoyé, ça qu'il n'y a pas un signe. Il a fallu que Moïse expérimente quelque chose de Dieu qui pourra lui donner la force et le courage d'aller parler aux enfants d'Israël que je me suis rencontré avec Dieu. Le 14e verset du chapitre de l'Exode 3, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Le je suis qui signifie Dieu présent et actif. Bien-aimé, Moïse était en train de chercher quelque chose qui pourra lui différencier, qui pourra lui témoigner, qu'assurément il s'est rencontré avec Dieu. Et Dieu lui avait dit que je serai avec toi. Ce qui avait fait la différence dans la vie de Moïse, c'est qu'il était avec Dieu. Bien-aimé, quand Dieu est quelque part, il ne reste pas calme. Dieu agit. Alléluia. Alors quand Moïse était en train de travailler, il avait de l'assurance que le je suis était avec lui. Voilà pourquoi Moïse a expérimenté beaucoup de miracles. Il avait de l'assurance. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, Jean apôtre a encore nous donné sa particularité parce qu'il était en train de chercher la divinité, le trait qui pouvait témoigner que le Christ, le Jésus qui était là, était Dieu. Il commence par expliquer le premier point, le premier signe. Il donne encore les 7 signes. Le changement de l'eau en vin. À Cana, le premier miracle de Jésus. La guérison des fils de l'officier à Capernaum. Jésus ordonne la guérison. Il parle seulement avec l'officier qui est venu rencontrer Jésus. Il lui a posé son problème, que son fils, ça ne marchait pas, il souffrait. Jésus a répondu à cet officier que ton fils vit. Et effectivement, la parole de Dieu, la parole de Jésus s'est accomplie dans la vie de cet enfant-là. La guérison était faite. Troisième signe, la guérison d'un infirme à la piscine de Bethesda à Jérusalem. Le vétéran qui était en train de souffrir, il n'avait pas quelqu'un pour le jeter dans l'eau. 38 ans en train de souffrir. Mais Jésus s'est rencontré avec cet homme. Il n'avait pas besoin d'explications. Jésus était présent dans la vie de cet homme et il avait agi. Gloire au Seigneur. 5e signe. Nous voyons la multiplication des pains pour les 5000 près de la mer de Galilée. Vous savez, bien-aimés,
Jésus était quelqu'un qui attirait et les gens étaient en train de suivre Jésus. Mais nous sommes en train de voir que Jésus les a enseignés. Jésus les a parlé des choses du royaume. Mais à un certain moment, ces gens pouvaient aussi manger. Vous savez, bien-aimés, quand on suit Jésus, on ne meurt pas de faim. Même si on dit que la farine a haussé le prix, n'est-ce pas? Mais quand tu suis Jésus, tu ne manqueras pas à manger. Alléluia. Même si nous sommes en train de voir que c'est une année électorale, n'oubliez pas que notre thème de l'année qui nous a parlé que c'est une année de percée. Bien-aimés, notre économie ne dépend pas de ce monde. Notre économie dépend, bien-aimés, du ciel. Voilà pourquoi nous sommes appelés à regarder le ciel. Gloire au Seigneur. Nous voyons ces gens ici, bien-aimés, après avoir écouté la parole de Dieu, ils pouvaient aussi manger. Jésus ne s'est pas arrêté seulement au niveau de la parole, mais il les a aussi répondu à leurs besoins. Quand on suit Jésus, on l'écoute et il regarde aussi nos problèmes. Tu es venu ce matin avec un problème, je ne sais pas quoi, avec des points d'interrogation dans ta vie. Laisse-moi te dire, quand tu écoutes cette parole, ça ne s'arrêtera par là. Mais Jésus finira par donner la solution à ta difficulté, à ton problème. Parce qu'il est Dieu. Bien-aimé, le cinquième signe, nous voyons Jésus marcher sur l'eau, sur la mer de Galilée. Qui est cet homme qui commande, qui a de l'autorité à la loi de la nature? Voilà pourquoi, bien-aimés, nous n'avons pas à nous inquiéter, nous les enfants de Dieu. Parce que nous avons celui qui commande, qui annule, qui suspend la loi de la nature. Alléluia. Et quand on dit que tu as déjà atteint 45 ans, tu n'auras pas d'enfant. Là, c'est la nature, n'est-ce pas? Mais quand tu crois en Jésus, il va suspendre la loi de la nature. Tu auras des enfants. Alléluia. Bien-aimé, notre Jésus, nous sommes en train de le voir comment est-ce qu'il est en train de stopper la matière, de stopper la loi de la nature. Lui ne fait que commander. Gloire au Seigneur. Le sixième signe, la guérison d'un aveugle-né, c'est un miracle. Quelqu'un peut commencer à voir à un certain moment, il ne va plus, mais Jésus a guéri l'aveugle-né. Un miracle terrible. Le septième signe qui montre la particularité différente des autres évangile, il présente comment est-ce que Jésus a ressuscité Lazare. Bien-aimé dans le Seigneur, cela prouve que c'est le Dieu qui pouvait réaliser de tels miracles. Avant Jésus, bien-aimé, dans l'Ancien Testament, ni le roi, ni le souverain sacrificateur, ni le prophète ne pouvaient pas réaliser de tels miracles. Là, Jean voulait présenter qu'assurément le Jésus à qui le juif était en train de voir n'était pas un simple homme, mais il était Dieu. Bien-aimés, nous voulons aussi connaître, parce que nous avons parlé de Jean-Baptiste, celui qui nous a aidés à trouver le thème de ce matin. Nous voulons comprendre quelle a été la mission de Jean-Baptiste et qui était réellement Jean-Baptiste, parce que c'est lui qui nous a montré le thème de ce matin. Jean-Baptiste, bien-aimé, était envoyé de Dieu comme précurseur de Christ pour rendre témoignage de lui. C'est tout le travail de Jean-Baptiste. Il était là, témoignait seulement de Jésus. Il était là, planifier le chemin. Il était là, en train de prêcher la repentance, préparer
l'arrivée du Messie. C'était sa mission. Se trouve dans Jean chapitre 1 verset 6. On dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il était envoyé pour présenter Jésus. Nous sommes en train de voir le thème, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 1 verset 29. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien-aimé, Jean était en train de voir le Fils de Dieu qui ôte les péchés de chaque individu. Dans sa révélation, quand Jean Baptiste a vu Jésus, bien-aimé, il a vu Jésus, le Fils de Dieu, qui ôte le péché de chaque individu. Là, il ne pouvait pas seulement regarder les Juifs. Jean était aussi en train de regarder toutes les nations. Non seulement toutes les nations, mais Jean regardait chaque personne. Et les scribes pouvaient aussi comprendre ce langage. Le pharisien pouvait aussi comprendre. Le sacrificateur pouvait aussi comprendre. Jean ne parle pas seulement des enfants d'Israël, mais Jean était en train de parler pour toutes les nations possibles. Nous les gentils qui ne méritaient pas de cette grâce-là, mais il était en train aussi de voir cela. Jean, bien-aimé dans le Seigneur, il était le dernier prophète. Après lui, nous voyons le Christ qui a rempli toutes les trois fonctions royales, sacerdotales et prophétiques. Jésus a rempli la fonction royale. Christ nous a apporté le royaume de Dieu. La terre était couverte de ténèbres. La terre était le champ du diable, où le diable était en train de commander l'homme de ce qu'il pouvait sentir. Il était en train de commander l'homme de faire le péché, boire, faire de fétiches, tuer les gens. Bien-aimé, l'homme n'était pas seul, il était enclavé, il était sous la puissance du diable. Pourquoi? Parce que l'homme avait péché, avait rompu cette communion avec le Seigneur. L'homme ne pouvait pas parler correctement avec Dieu. L'homme était loin de Dieu. Et quand Jésus nous a apporté le royaume, qui veut dire le territoire où le roi exerce son pouvoir, Jésus, quand il était là, sa mission était d'éclairer le monde. Sa mission voulait que l'homme arrive à connaître ce qui se passe au ciel. Sa mission était que l'homme soit lui-même un domaine à qui, lui le roi des rois, puisse régner et dominer. Bien-aimé, ce matin, ma prière est que Dieu fasse de ta vie son domaine où il va exercer son pouvoir. Alléluia. C'était ça la mission de Jésus sur la terre. Il nous a amené son royaume pour dominer, n'est-ce pas, le diable, pour qu'il soit à nous enfin d'exercer son pouvoir. Et quand Jésus exerce le pouvoir dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, moi je ne sais pas ce qui pourra rester du diable. Et même le péché, chéri, va partir. Alléluia. Même la maladie, je ne pense pas que la maladie supportera la présence de Jésus. Nous voyons la deuxième fonction que Jésus a remplie, la fonction sacerdotale. Étant souverain sacrificateur, il s'est fait lui-même sacrifice pour que Dieu nous accepte. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la création, Dieu a créé pendant 6 jours. Et le 7e jour, Dieu se reposa. Qui pourra, bien-aimé, être crucifié, être mort à cause de toutes les nations? C'est lui à qui nous sommes en train de parler ce matin, l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde. Alléluia. Bien-aimé, troisième fonction prophétique à qui Jésus a rempli. Étant prophète, il révèle Dieu au peuple. Bien-aimé, c'est Jésus qui est venu nous signifier, nous parler de la révélation céleste. Jésus est venu nous parler du Père. Il est venu nous parler de lui-même. Il est venu nous parler du Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus est venu afin que nous ayons la révélation céleste. Il est venu nous enseigner que nous les chrétiens, tels que nous sommes là, quand nous mourrons, bien-aimés, nous ne mourrons pas comme des païens, mais notre mort, c'est comme un sommeil. Et nous avons de l'espérance quand il y reviendra. Il viendra nous réveiller parce que nous serons en train de dormir. Mais c'est lui qui mourra dans les péchés. Bien-aimé, lui, sa mort, c'est dans l'éternité. Lui, il meurt, mais nous ne mourrons pas. C'est lui qui est venu avec cet enseignement, c'est Jésus. Il nous a révélé le Père. Alléluia. Israël qui avait la loi, Israël connaissait Dieu, mais nous les gentils, qu'est-ce que nous étions en train de faire? Dans les tourments, n'est-ce pas? Le diable était en train de nous manipuler. Il a fallu que Christ vienne afin que nous ayons la vie sauve. Luc chapitre 16, verset 16, partie A. La Bible dit, la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Dès lors, le royaume de Dieu est annoncé. Nous sommes en train de voir comment est-ce que Jésus a fixé la durée de la dispensation de la loi. Elle a commencé avec Moïse et s'est achevée avec Jean. Mais une nouvelle dispensation était inaugurée. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons regarder notre thème que nous avons introduit dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, le 29e verset, où Jean-Baptiste est en train de nous parler de notre thème, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans le contexte juif, l'agneau était un animal qui l'offrait en sacrifice. Dieu avait appris à son peuple Élie à immoler un agneau et à répandre son sang en sacrifice. L'agneau était sacrifié comme substitut et son sang versé afin d'obtenir le pardon du péché. Hébreux chapitre 9, le 7e verset. Et un seul, et cet homme ici d'une seule race, d'une seule tribu et d'une famille pouvait entrer seulement une fois par an, afin d'y apporter le sang d'un animal qu'il offrait à Dieu pour lui-même et pour le péché que le peuple d'Israël a commis par ignorance. Pour Jean avait la connaissance sur la prophétie d'Ésaïe, chapitre 53, le 7e verset, le Messie, le serviteur de Dieu, serait conduit à l'abattoir tel un agneau. Mais Jean avait la révélation qui était différente des autres. Pharisiens, scribes et autres juifs, pendant que les autres voyaient un simple homme, mais lui voyait un animal qui était l'accomplissement de tous les sacrifices d'animaux faits dans l'Ancien Testament. Bien-aimé, Jean a eu la révélation et il a découvert que Jésus qui était en train de venir était un animal quand les autres étaient en train de regarder un homme, mais lui voyait déjà le sacrifice de la croix. Lui voyait comment est-ce que les nations sont sauvées.
Lui voyait déjà que chaque individu, parce que le salut n'est pas une affaire collective, mais le salut c'est une affaire personnelle, individuelle. On ne doit pas, bien-aimés, être tel que nous sommes là et disons que non, nous sommes tous des chrétiens, mais non. Alléluia. Mais le cœur, la conscience de quelqu'un est en train de parler que hier, je ne suis pas passé la nuit dans ma maison. Hier, j'ai touché au fétiche. La conscience de quelqu'un est en train de parler à son cœur. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que tu es réellement devant Dieu? Lui, Jean, bien-aimé, quand il était en train de parler, il ne parlait pas aux païens. Bon, tel que nous sommes en train de, quand nous parlons des païens, nous sommes en train de parler du christianisme. Jean était en train de parler aux hommes qui connaissaient la loi et qui avaient même les écrits des prophètes. Mais ils ne pouvaient pas savoir interpréter cela. Ils ont interprété mal l'arrivée de Jésus parce que eux voulaient voir quelqu'un avec des chars de combat et en train de chasser les Romains, alors qu'ils pouvaient assurément comprendre que c'est lui qui était venu nous sauver. Alléluia. Or, Jésus était en train d'abord de regarder l'aspect spirituel. L'homme devait être libéré. Alléluia. Et quand nous parlons aujourd'hui, les Romains ne sont plus dominés, les Israélites ne sont plus dominés par les Romains. Alléluia. Mais Jésus a commencé d'abord dans le spirituel parce qu'il était roi. Il était en train de voir comment est-ce que l'homme était lié, l'homme était manipulé par le diable, l'homme ne pouvait pas faire de lui-même ce qu'il pouvait désirer, mais c'est le diable qui était en train de diriger l'homme. Il a fallu que le Christ qui nous a amené le royaume sur la terre, il commence d'abord à dominer dans l'aspect spirituel pour terminer dans l'affaire physique. Alléluia. Et quand Christ sauve quelqu'un, il ne commence pas dans le physique, il commence par libérer la personne spirituellement. Et dans le physique, c'est alors que nous serons puissants et on commencera à témoigner de ce que Dieu a fait pour quelqu'un. Ça ne commence pas comme ça. Il commence par détruire, enlever le pouvoir, délivrer quelqu'un. Et physiquement, l'homme expérimente cela. Cet homme de Jean était en train de parler avec le scribe, n'est-ce pas, avec les pharisiens. Il pouvait aussi comprendre que Jésus est venu aussi pour sauver leur vie. Mais il ne comprenait pas. C'est comme aujourd'hui, bien-aimés, nous avons crié effectivement au Seigneur, mais nous nous retrouvons en train de vivre une vie contraire à la parole de Dieu. Alléluia. Tout en étant chrétien, mais on garde encore des fétiches à la maison. Tout en étant chrétien, mais on est en train de mener une vie de duplicité. Tout en étant chrétien, on mène une vie d'ivrognerie. Tout en étant chrétien, bien-aimé, on vit une vie de la magie, une vie de querelle, tout en étant chrétien. Voilà pourquoi la parole de Dieu est venue ce matin, pour que nous puissions regarder l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Bien-aimé, Jésus est là. Lui, quand il vient, il ne condamne pas, mais il appelle quelqu'un pour qu'il prenne la décision de s'attacher à lui, pour que sa vie change, pour que sa vie soit transformée. Bien-aimé, quand on pêche, quand on est dans la vie du péché, on vit une vie contraire, une vie de souffrance, une vie de maladie, une vie de blocage, une vie de sécheresse. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné le Seigneur. Mais ces gens ici avaient la révélation, ils pouvaient avoir la loi à la main, la prophétie à la main, mais ils ne pouvaient pas comprendre ce que Jean était en train d'expliquer. Jean voyait le Fils de Dieu. Il voyait Jésus était Dieu. Il voyait le commencement de toutes les choses. Jean voyait que Jésus est venu sauver chaque individu. Jean voyait assurément que la présence de Jésus dans le monde
était pour mission de détruire les œuvres du diable. Alléluia. Bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous n'avons pas à craindre la puissance du diable. Nous n'avons pas à craindre les sorciers. Nous n'avons pas à craindre le diable avec tout ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce que c'est lui à qui nous avons crié. Il avait pour mission détruire son gouvernement sur la terre. Alléluia. Le diable est sur la terre, le diable restera dans la terre et il sera jeté dans le temps de feu, mais nous serons au ciel dans l'éternité avec le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de voir quand on a la révélation de Dieu, la culpabilité et le pouvoir du péché disparaissent. Vous savez, bien-aimés, quand on n'a pas la révélation de Dieu, c'est difficile de comprendre, on sera toujours culpabilisé de ce qu'on avait déjà fait, qu'on avait fait hier, le péché qu'on s'est déjà repenti. Alléluia. On commence à réfléchir sur un péché quelconque. Je ne sais pas. Il t'est arrivé un jour à tuer, à voler, je ne sais pas, à critiquer. Mais quand tu te rappelles à cet événement, ça ne marche pas dans l'adoration. Ça ne marche pas dans la louange. Ça ne marche pas dans la présence de Dieu. Bien-aimé, quand on a la révélation de Dieu, on a la révélation de Jésus, la culpabilité va tomber, le pouvoir du péché va tomber. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il était en train de chercher que nous puissions devenir son domaine privé, par lequel lui-même, le roi des rois, puisse exercer son autorité. Et ce matin, bien-aimé, Jésus fera de notre vie son domaine par lequel lui-même, le roi des rois, sera en train d'exercer son pouvoir, son autorité. Gloire au Seigneur. Avec un tel Dieu amour, pourquoi restes-tu encore dans les ténèbres? Avec un tel Dieu qui est venu nous sauver, qui est venu anéantir les œuvres de ténèbres, qui est venu nous sauver, pourquoi encore résister dans le péché, dans l'ignorance, dans les ténèbres, dans l'impudicité, dans le vol, dans le fétichisme? Bien-aimé, Jésus est là pour toi ce matin. Alléluia. Il suffit seulement de tourner ton regard et il t'acceptera et tu seras son domaine à qui lui-même pourra exercer son pouvoir. Nous sommes en train de voir aussi un homme et deux personnes, des disciples qui marchaient avec Jean. Vous savez, bien-aimés, ils étaient en train de marcher avec Jean-Baptiste, mais il y avait certaines choses qu'ils ont trouvées en Jésus. Et ces choses-là ne pouvaient pas le faire rester auprès de l'homme de Jean. Ils ont eu la révélation et ils ont suivi Jésus. Alléluia. Bien-aimé, quand on a la révélation de Dieu, on a la révélation de Jésus, on change de camp, on change de position, parce que Jésus lui-même, c'est lui qui sauve, c'est Jésus lui-même qui transforme nos vies, c'est Jésus lui-même qui bénit. Bien-aimé, le message de ce matin, le message nous interpelle à tourner nos regards vers l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Jésus-Christ, et accepter de devenir son domaine par lequel lui-même, qui s'appelle le roi des rois, puisse exercer son autorité. Gloire au Seigneur. Le message de ce matin est en train de nous parler de 3 points en synthèse. Celui qui n'a pas encore connu Christ, celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, est appelé à aimer, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, pour qu'il soit aussi le domaine de Dieu. Alléluia.
Deuxièmement, c'est lui qui était dans le Seigneur, mais à un certain moment, il a fait un demi-tour. Il s'est retrouvé en train de vivre dans le péché. Jésus l'appelle ce matin de revenir vers lui. Et troisièmement, nous allons demander à Dieu que nous soyons son domaine. Parce que quand on devient le domaine de Dieu, lui-même va nous prendre en charge. Il va exercer son pouvoir. Et nous serons capables de parler de la part du Seigneur. Nous serons capables de faire des miracles comme les disciples ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus, n'est-ce pas, le domaine de Dieu, où ils pouvaient expérimenter la puissance de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu.